Depuis le 11 juillet dernier, les regards dans toute l'Afrique de l'Ouest sont tournés vers Ouagadougou. Et pour cause, dans ses élucubrations, le putschiste burkinabé Ibrahim Traoré accusait ouvertement, face à une foule hystérique, momifiée par son esprit populiste, la Côte d'Ivoire et ses dirigeants de planifier la déstabilisation de son pays. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous ferons les preuves dans les jours suivants. Pour des preuves supposées être brandies dans les jours suivants, pour reprendre les propos du pseudo-dénonciateur, le temps s'écoule un peu trop. L'on s'achemine allègrement vers le 2e mois sans qu'aucune preuve de l'implication de la Côte d'Ivoire dans une quelconque manœuvre de déstabilisation du Burkina voisin ne soit brandie. Et comme si la bêtise ne suffisait pas, le même pousse l'audace jusqu'à accuser Félix Houphouët-Boigny d'avoir déstabilisé la sous-région ouest-africaine, toujours sans preuve, ce qui du reste n'est pas étonnant au regard de la stature intellectuelle de l'homme. Le même a accusé la France sans preuve, la Côte d'Ivoire sans preuve, le Bénin sans preuve. Ce que lui et ses adulateurs omettent de remarquer, c'est que tant ses compatriotes que les citoyens des pays qui l'accusent voluptueusement s'agacent de lui, même parmi les victimes de la propagande russe africaine.